terme de cette édition, une trentaine de jeunes architectes sont renvoyés à l'exercice de leurs fonctions ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils s'engagent au respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale des édifices qu'ils auront à construire. Le gaz butane qui est désormais utilisé sur les périmètres maraîchers, la technique est expérimentée au Yatenga dans la région du Nord. Peut-être l'une des causes de la rareté du gaz pour l'utilisation domestique. Dossier à suivre dans cette édition. À suivre en page internationale, la Russie en bonne position pour fournir à l'Europe un vaccin contre le Covid-19. Son nouveau vaccin, baptisé Sputnik, est jugé efficace à plus de 91% selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le groupe de recherche Action en santé, situé au quartier Somgandé de Ouagadougou, accueille le ministre délégué chargé de la recherche scientifique et de l'innovation pour sa 5e étape dans sa tournée dans les structures de recherche. À l'issue de cette visite, des motifs de satisfaction se dégagent. Visite commentée par Roger Kam et Boukari Ouedraogo. En plein cœur du quartier Somgandé de Ouagadougou trône ce bâtiment, siège du groupe de recherche Action en santé. Ici travaillent au quotidien une soixantaine de personnes et le patron des lieux, c'est ce médecin en épidémiologie qui s'est donné pour mission de booster la contribution du secteur privé dans la recherche action aux côtés du secteur public. Aujourd'hui, il reçoit un invité de marque, Maminata Koulibaly, ministre délégué chargé de la recherche scientifique et de l'innovation. Une visite des lieux et surtout des laboratoires équipés de technologies de dernière génération. J'étais émerveillée par tout ce qui se passe ici. Une initiative privée, donc une structure à encourager. Donc c'est un exemple à suivre et je pense qu'ils méritent qu'on les accompagne donc pour toujours des résultats palpables en matière de recherche en santé. Plus d'une décennie d'existence et aujourd'hui, les résultats sont bien visibles. Le centre abrite une unité des essais cliniques et de l'épidémiologie, une unité des opérations cliniques, une autre des sciences biomédicales et pharmaceutiques, et c'est aussi compté avec les sciences sociales et la gestion des données. Nous travaillons donc dans le développement de vaccins, que ce soit dans le domaine du paludisme, des maladies diarrhéiques. Nous sommes dans le développement donc de médicaments, qui sont donc des antipaludiques. Nous sommes aussi dans le domaine du Covid, plein de conduire un certain nombre d'activités qui permettent de mieux comprendre l'interaction entre cette maladie et le paludisme et aussi l'effet d'un certain nombre d'antipaludiques utilisés couramment. Cette visite de reconnaissance et d'encouragement du centre a permis à Maminata Koulibaly de comprendre les difficultés que traverse ce centre, au nombre desquelles le statut juridique et la fidélisation des chercheurs. Des réponses seront trouvées foi du ministre afin de permettre à ce groupe de recherche Action en santé de jouer pleinement son rôle dans le développement économique du Burkina Faso. Le développement socio-économique du Burkina est bien possible par la science, la technologie et l'innovation. Comment promouvoir donc ces domaines pour mieux lancer la machine de développement du pays? La thématique est au cœur d'une conférence publique organisée ce matin à Ouagadougou par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES. Amadou Ilboudo et Abdel Aziz Yadjibo. La science, la technologie et l'innovation comme propulseurs du vaisseau de développement socio-économique du Burkina. Les compétences, les potentialités et les trouvailles y sont de mise pour réussir le pari. Reste à enfler la politique de promotion et d'investissement et à susciter l'engouement des potentiels génies. L'espoir est permis et les éminents scientifiques soutiennent que dans la sous-région, le Burkina se positionne en bonne place en matière d'innovation et de progrès scientifique. Ici convié Dr Lassina Zerbo, actuellement secrétaire exécutif de l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTIS) et professeur Frédéric Ouattara, physicien et spécialiste de l'espace à l'université Norbert Zongo de Kourgou, sont à la fois optimistes et confiants. Leurs convictions et expertises sont sollicitées par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES pour éclairer et canaliser la marche vers un développement radieux du Burkina par la science, la technologie et l'innovation. Les jeunes ont parfois peur de la science, peur des sciences à cause des mathématiques. Et quand ils ont des mauvaises notes en maths, ils se disent qu'ils ne peuvent pas aller en sciences. Mais aujourd'hui, on a des littéraires qui arrivent en sciences plus tard à l'université. Et c'est ce qu'il faut encourager. J'essaie de m'imprégner de la réalité
du niveau des sciences et technologies. Et vous allez être surpris, et le Burkina est bien en avance par rapport aux pays de la sous-région. Mais il faut une synergie d'action et c'est ça qu'on va essayer d'encourager avec ce débat. Les jeunes qui sont dans les lycées et collèges, dans les instituts, sont quand même ciblés par rapport à cette conférence-là. Parce qu'on sait qu'ils sont l'avenir de ce pays-là. On doit pouvoir investir dans les lycées techniques, les lycées scientifiques. Je crois que le gouvernement est dans ce sens d'ailleurs. L'état des lieux de la science, la technologie et l'innovation, leurs forces et faiblesses, ainsi que les difficultés rencontrées dans leur promotion, constituent la substance de ces échanges entre conférenciers et public à majorité étudiants. Des échanges qui devraient permettre d'identifier des options plus efficientes et mieux adaptées pour accélérer l'essor socio-économique du Burkina. Je vous le disais en titre, 35 jeunes architectes ont prêté serment ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils se sont engagés à exercer leur métier avec rigueur et probité, à veiller à la qualité architecturale des édifices qu'ils seront amenés à construire. Ambiance dans ce reportage de Issa Kafando et Draman Datian. La famille des architectes du Burkina s'agrandit. Le moment est solennel, ici au tribunal de grande instance de Ouagadougou, pour ces 35 impétrants. Je le jure. Emmanuel, je le jure. La main droite levée, il s'engage au respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale. Nous espérons vraiment porter haut la main ce métier-là en réalisant et en innovant. C'est un rêve qui se réalise. Et bon, c'est pas que les hommes. De nos jours, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le métier d'architecte. Il est prévu dans nos textes, notamment le règlement intérieur et le code de devoir professionnel, que l'architecte, avant de commencer à exercer, prête serment devant une juridiction, notamment le tribunal de grande instance que nous avons ici. Ça montre la portée juridique que l'architecte a dans tous les actes qu'il va poser durant sa vie professionnelle. Leur mission, concevoir, réaliser et contrôler la qualité des édifices construits. Ils ont obligation de rigueur dans le travail. La responsabilité de l'architecte est engagée en cas de manquement et son expertise est nécessaire, voire obligatoire, pour la construction de toute bâtisse sur une superficie d'au moins 200 mètres carrés ou tout édifice, évalué à 30 millions de francs CFA. La bande à 3 frontières, c'est cet espace transfrontalier Burkina-Mali-Niger. Jadis un endroit où régnait la paix. Cette bande est désormais minée par l'insécurité et la pauvreté. Aujourd'hui, il est question de donner aux jeunes de la zone un cadre de concertation afin de contribuer à ramener la quiétude dans cette bande à 3 frontières. D'où cette rencontre qui a débuté hier à Ouaïguia. Abbas Traoré et Abdul Rasmane Zongo. C'est une rencontre tripartite à Ouaïguia pour acter officiellement la naissance d'un espace transfrontalier Burkina-Mali-Niger. Cet espace hier radieux est aujourd'hui en proie à moult souffrances comme l'insécurité, le terrorisme, la barbarie, la pauvreté, la désintégration communautaire entre autres et impliquant la jeunesse en grande partie. D'où l'idée justement de créer un cadre, un organe de concertation entre jeunes afin de promouvoir la cohésion sociale par le dialogue. Hier, notre espace, une zone très enviée, une zone où était la joie d'y vivre, si conviviale, si amicale. Aujourd'hui, c'est une zone en souffrance. Il est bon temps qu'on fabrique une nouvelle zone de vivre ensemble. Je crois que c'est important que nous arrivions à ramener les populations ensemble pour travailler à développer cette région-là, qui aujourd'hui est réputée, en tout cas, je vais dire, de la plus mauvaise des façons. L'initiative est de l'APES, Association pour la promotion de l'élevage au Sahel, soutenue par beaucoup d'autres partenaires et dont l'objectif commun de création de cet espace transfrontalier de concertation entre jeunes vise à améliorer le vivre ensemble ou à redorer le blason de cette bande à 3 frontières, Burkina-Mali-Niger, au bénéfice des populations respectives.
Nous en venons à cet autre titre de cette édition. La motopompe s'adapte désormais au gaz butane. La technique est expérimentée par les producteurs maraîchers du Yatenga. La pénurie du gaz constatée dans nos villes trouve peut-être une de ses causes dans cette adoption du gaz par les producteurs maraîchers. Constat dans ce dossier de Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Sawadgo. Des motopompes adaptées aux bouteilles de gaz butane pour l'irrigation des périmètres maraîchers. Une nouvelle technologie développée en 2018 dans la région du Nord par Salif Ouedraogo. 2 ans après son expérimentation, la trouvaille révolutionne le secteur de la maraîchiculture. Avec le gaz, on fait 4 fois plus d'économies par rapport à l'essence. Sur un revenu de 2 millions, on réalise environ 750 000 francs de bénéfices. Mais avec l'essence, le bénéfice ne vaut pas 500 000 francs. Cette innovation permet aux maraîchiculteurs d'augmenter considérablement leur superficie de production. L'adaptation des motopompes au gaz butane réduit considérablement les dépenses selon les producteurs. Avec l'essence, si on exploite 1 hectare pour la production, avec le gaz, on peut exploiter 5 hectares. Avec le gaz butane, on peut utiliser une bouteille de gaz butane, 6 kilos là. On peut utiliser environ 1 hectare la journée. Mais avec l'essence là, si ça ne vaut pas 10 à 15 litres, on ne peut pas utiliser 1 hectare. La trouvaille a très vite envahi les marchés dans la région. Chaque producteur se met au travail pour modifier sa motopompe et l'adapter au gaz butane. C'est nous qui avons amené l'utilisation du gaz dans les champs. De nos jours, beaucoup de personnes sont sur cette pratique. Les mécaniciens, les commerçants et même les Chinois ont fabriqué des motopompes à gaz. Il y a des commerçants, ils ont vu ça là. Ils ont venu ici pour voir. Ils ont pris ça là pour aller à Chine pour commander les motopompes là. Cette année, ils ont venu ça. Maintenant, qui te parle payer au marché là maintenant, c'est direct. Il n'y a pas de modification. Faciliter le travail du maraîchage et augmenter la production du même coût, la technique de Salif Ouedraogo est pour ses producteurs l'élément sauveur. Et son géniteur se dit fier d'apporter sa contribution pour le développement de la maraîchiculture. L'année passée, on a commencé à arroser avec des motopompes à essence. Comme notre champ là, c'est beaucoup grand là, on a payé des essences là à 20 litres. 20 litres là, on a mis 2 jours. 2 jours là, nous regardons, si ça là, on va continuer ça là. Quand on va vendre, on ne gagne pas de bénéfices. Bon, nous regardons. Il y a des motopompes, il y a des camions qui roulent avec des gaz. Et ça, nous, on a pris ça là pour modifier avec les gaz là pour commencer. Le gaz butane a toujours été utilisé pour la cuisine. Et s'en servir pour la production maraîchère pourrait causer une pénurie de ce combustible, combien très important pour l'homme. Les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Festival international de danse de Ouagadougou FIDO. Une vingtaine de compagnies se sont succédées sur la scène. Elles représentaient une dizaine de pays invités. Les artistes ont exprimé leur talent pour dénoncer la privation des libertés. La clôture de l'événement avec Daouda Ouattara et Amadou Marcelto. Au rythme de la musique ou non, cette compagnie française se donne à fond sur son art, la danse. Pendant toute une semaine, elle a partagé la scène avec une vingtaine d'autres compagnies, avec à la clé une diversité de danses développées. On a invité plusieurs compagnies qui sont venues, chaque compagnie avec son style. Nous avons eu des gens qui sont venus de l'Espagne, des gens de la France, des gens de la Grèce, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Béninois. Voilà, chacun est venu exprimer avec son corps ce qu'il a voulu dire. Danser pour s'exprimer,
danser pour vivre ou tout simplement danser pour dénoncer la privation des libertés, comme le veut cette 9e édition du FIDO. C'est quelque chose qui me plaît et que ça fait partie de ma vie et que c'est la danse qui est le moteur de ma vie et nous sommes nombreux à vivre comme ça. Donc la danse c'est la vie de tous les jours, c'est rien d'autre. À terme, le FIDO 9 a tenu toutes ses promesses, puisque l'occasion a été donnée à ces femmes de toutes les générations de réveiller leur talent de danseuse. Présentation des vœux du nouvel an au dimanche de Waiguia, Naba Kiba a reçu la population ce 1er janvier pour des bénédictions et des remerciements à Dieu et aux membres des ancêtres. Moment de réjouissance que nous comptent Boukari Ouedraogo et Alidou Alain Sawadko. Palais du Ouedraogo Naba Saga, ministre de Sa Majesté Naba Kiba. C'est ici que commencent les Naposum ou les vœux du nouvel an du Dima du Yatenga, comme le veut la tradition. Le Ouedraogo Naba, chef de la cavalerie, reçoit les chefs des cantons et la population avant de les conduire chez les Dima. À l'entrée de la cour royale, nous nous arrêtons pour que le Dima sorte. Nous avançons pour lui présenter nos vœux avant de rejoindre le groupe de Rassam Nava et permettre aux autres chefs de le saluer. Une fois au palais royal, les salutations sont organisées suivant les règles de la tradition. Les parents en tête, suivis des fils. Les Dima adressent un message de paix et de pardon, mais aussi de respect de la tradition à son peuple. Continuellement, c'est l'individu qui commande tous les 13 villages. En temps de guerre, c'est lui qui est devant. C'est lui qui nous commande. Voilà pourquoi ils partent là-bas s'allier avant de venir chez moi. Aujourd'hui, c'est le midi, c'est moi notre fête. Les autres ministres, leur fête, c'était lundi passé. En tant que prince, c'est tout à fait normal que nous nous associons aux autres princes et aux autres chefs pour venir lui rendre hommage et prier avec lui pour la paix dans notre pays, le Burkina Faso, et dans sa royauté, le Yatenga. À Senaposum, Naba Kiba a aussi reçu les vœux des autorités administratives et politiques de la région du Nord et d'autres localités du Burkina. Les vœux du nouvel an du Dima du Yatenga sont aussi marqués par des prestations des différents troupes traditionnelles de la région. Hors de nos frontières, le vaccin Sputnik de la Russie est efficace à plus de 91% contre les formes symptomatiques du coronavirus, selon des résultats publiés ce mardi dans la revue médicale The Lancet, ce qui place la Russie en bonne position pour fournir à l'Europe le vaccin anti-Covid. Dans ce centre de vaccination du Rincy, des stands pour chaque étape et même un espace attente. Nous étions prévus pour une ouverture le 1er février et le préfet, il y a quelques jours, m'a indiqué que, faute de doses, il n'était pas possible en fait d'ouvrir. En France, malgré 3 vaccins homologués, il y a des tensions sur l'approvisionnement. Les regards se tournent désormais vers d'autres horizons. La Russie est prête à fournir à l'Union européenne 100 millions de doses de son vaccin Sputnik. Dès lors qu'un laboratoire demande un enregistrement de son vaccin auprès de l'Agence européenne du médicament, c'est examiné, sans regarder sa nationalité. Ce qu'on veut, c'est que ce soit sûr et efficace. Je crois que c'est le cas pour le vaccin russe, et donc il va être examiné. Selon les Russes, le vaccin Sputnik serait efficace à 91,4%, 28 jours après la première injection. Fort de ce résultat, ils ont déposé une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne du médicament. Autre piste chinoise, celle-là, avec 2 vaccins disponibles, utilisés en Chine et commandés par de nombreux pays, y compris au cœur de l'Europe par la Hongrie. Pour l'instant, les laboratoires chinois n'ont pas demandé d'homologation auprès des instances européennes. Les menaces terroristes dans les pays du littoral sont commentées dans les colonnes des parutions du jour. Nos confrères de la presse écrite sont aussi revenus sur la question de l'orpaillage au Burkina. Revue de presse signée Vincent Tchandrebego.
Problématique de l'artisanat minier, l'orpaillage traditionnel expliqué au ministre Bachir. C'est l'information à la une de Aujourd'hui au Faso qui rend compte de l'Assemblée générale de l'Union nationale des associations des artisans miniers. L'artisanat minier rencontre quelques difficultés selon les principaux concernés qui demandent entre autres une relecture des textes régissant le secteur. Un secteur qui emploie environ 3 millions de Burkinabés, nous indique Aujourd'hui au Faso. Le ministre des Mines qui a pris note a lui aussi exprimé ses attentes qui sont l'ordre et la discipline. 10 à 20 tonnes d'or quittent frauduleusement le Burkina Faso chaque année, à en croire Bachir Ismaël Ouedraogo. Conséquence, des pays de la sous-région qui n'ont aucun gramme d'or se retrouvent à être exportateurs du précieux métal, ajoute-t-il. Aussi, faut-il régler l'utilisation des explosifs sur les sites au regard du contexte sécuritaire national marqué par le terrorisme. Parlant de terrorisme, alerte au golfe de Guinée, titre l'observateur Palga. Lundi dernier, le directeur général de la sécurité extérieure, aux côtés de son compatriote, le ministre français des armées, a fait cas d'un projet d'extension d'Al-Qaïda vers le littoral ouest africain, notamment en Côte d'Ivoire et au Bénin. Information à prendre au sérieux qui s'appuie sur les images d'une réunion de tête de groupes terroristes au centre du Mali. Mais déjà, il y a eu quelques signaux de ces projets funestes depuis l'attaque de Grand Bassam en 2016. Le journal n'écarte donc pas la possibilité d'un élargissement du G5 Sahel. Un retour mouvementé des étalons locaux du Chan, c'est un article du journal Le Pays. Éliminée dès le premier tour de la compétition, l'équipe nationale burkinabé n'est pas rentrée dans la discrétion. L'affaire de la remise des maillots par les joueurs dès leur retour a fait du bruit, quoique la pratique n'est pas nouvelle. En plus, un séjour prolongé après leur élimination avait déjà alterné l'humeur des joueurs, selon le journal Le Pays. Et c'est ce qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Tout de suite, la version de l'information en langue nationale. Bon après-midi à tous.